L'histoire des systèmes de mesure du temps est fascinante. Elle révèle l'évolution de l'homme dans sa compréhension de l'environnement et l'importance de cette mesure pour le développement des civilisations. Mesurer le temps a toujours été universel pour les sociétés humaines, allant de l'observation des cycles naturels à des systèmes complexes de chronométrage. Au début, la mesure du temps était liée à l'observation de la nature. Les civilisations anciennes utilisaient des événements astronomiques comme repères. Les Égyptiens, par exemple, se basaient sur l'observation des étoiles et des mouvements du Soleil. Ils ont établi un calendrier basé sur le cycle annuel de la crue du Nil, totalisant 360 jours. Ils ont également conçu des cadrans solaires rudimentaires, utilisant l'ombre d'une tige plantée dans le sol pour indiquer l'heure du jour. Les Sumériens, qui ont prospéré en Mésopotamie, ont introduit un système de division du temps qui perdure encore aujourd'hui. Ils ont établi une journée de 60 unités, menant à l'heure de 60 minutes. Ce système sexagésimal a influencé notre façon de mesurer le temps et de considérer les angles. La Grèce antique a apporté une autre dimension à la mesure du temps. Les Grecs ont introduit des instruments plus précis, comme l'horloge à eau ou clepsydre, qui mesuraient le temps en contrôlant le flux d'eau à travers une ouverture. Cela a permis de rendre l'expérience du temps plus continue et moins dépendante des événements astronomiques. Les Romains, quant à eux, ont développé des systèmes de calendrier incluant des célébrations publiques et le contrôle des récoltes. Au Moyen Âge, les monastères ont eu besoin de méthodes de chronométrage plus précises pour organiser les rythmes de prière et de travail. C'est à cette époque que l'horloge mécanique est apparue. Vers la fin du XIIIe siècle, des horlogers ont commencé à créer des mécanismes à ressort, permettant un suivi du temps avec une précision bien supérieure à celle des horloges à eau ou à lumière. Le passage à la modernité fut marqué par l'avènement des horloges à pendule. Développées par Christian Huygens au XVIIe siècle, elles ont révolutionné la mesure du temps. Offrant une précision de quelques secondes par jour, ces horloges étaient un exploit d'ingénierie. Cette amélioration a permis de créer des instruments de navigation plus fiables, rendant possible l'exploration des océans. Au XIXe siècle, avec l'industrialisation, la mesure du temps a pris une nouvelle tournure. Les chemins de fer ont nécessité une synchronisation précise des horaires pour éviter les accidents. Cela a poussé les gouvernements à standardiser le temps en créant des fuseaux horaires. En 1884, la Conférence internationale de Washington a établi le système des 24 fuseaux horaires. Avec l'avancée des technologies, le XXe siècle a vu l'émergence de méthodes de mesure encore plus précises. Les horloges atomiques, introduites dans les années 1950, permettent une précision incroyable. Basées sur les vibrations des atomes, ces horloges ne dérivent que d'une seconde tous les millions d'années. La mesure du temps a également des répercussions profondes sur la culture et la société. Le rythme de vie moderne façonne notre façon de travailler, de nous reposer ou de vivre des événements marquants. Des situations comme la course contre la montre ou le stress lié au délai sont centrales dans nos vies contemporaines. La technologie moderne fait face à des défis uniques. L'introduction des systèmes numériques a transformé notre interaction avec le temps. Les appareils numériques synchronisent nos activités quotidiennes, mais cela peut créer une distorsion de notre perception du temps. Nous faisons souvent face à des distractions chronophages. Cela soulève des questions sur l'impact de cette surconsommation temporelle sur notre santé mentale. À l'aube d'une ère numérique, des questions se posent sur l'avenir de la mesure du temps. Serons-nous capables de nous réapproprier notre rapport au temps dans un monde hyperconnecté ? Des initiatives naissent pour promouvoir un mode de vie équilibré, en mettant en avant l'importance de ralentir et de vivre pleinement chaque moment. En conclusion, l'histoire des systèmes de mesure du temps illustre notre quête de précision et les transformations culturelles, sociales et technologiques qu'elle a engendrées. De l'observation des astres aux horloges atomiques, chaque avancée a été le reflet d'un besoin humain d'organiser le monde et de donner sens à notre existence. À mesure que nous avançons, il devient crucial de réévaluer notre relation avec le temps afin d'en faire un allié et non un adversaire.